Bonjour, bienvenue à la Galerie Maguen. Je vous présente mon exposition Shizen qui a lieu en ce moment dans l'espace librairie de la Galerie et qui aura lieu ouvert pour tous du 18 mai au 5 juin 2021. C'est une exposition assez singulière pour moi, la première exposition vente depuis 3 ans, et c'est une exposition que j'ai voulu vraiment articuler autour d'une scénographie que vous pouvez voir d'ores et déjà en regardant la vitrine. En fait, cette vitrine se compose à la fois d'une grande peinture que j'ai réalisée spécialement pour cette exposition qui s'appelle Aoyagi et d'un volume qu'on a réalisé ensemble avec Julien Martinez qui représente ce même personnage. Ce personnage qu'on va retrouver en fait en fil conducteur dans toute l'exposition et qui parle en fait de ce thème très spécial et de ce mot qui est le mot Shizen. En japonais, ça veut dire l'ensemble des choses et des êtres. Donc en fait, ça relie la faune, la flore, le vivant, tout ce qui compose quelque part notre planète à l'état entre guillemets naturel. Et c'est ça en fait cette exposition. C'est pour ça que dès la vitrine, on peut voir des écorces, on peut voir des arbres, on peut voir aussi des petits êtres comme ça qu'on voit dans la peinture et qu'on voit également là accrochés aux arbres. Ce sont des kodamas. Ces kodamas, on a pu les voir dans le film de Miyazaki. Ce sont les esprits de la forêt, puisque l'ensemble des choses et des êtres, ça inclut également les esprits. Ce sont des esprits qui n'apparaissent normalement que sur les arbres. Comme vous pouvez le voir, ils apparaissent sur ce personnage, parce qu'en fait, ce personnage Aoyagi, c'est un arbre qui est réincarné. C'est ce qu'on trouve souvent d'ailleurs dans les histoires japonaises. Alors, quand on rentre maintenant à l'intérieur de la galerie, j'ai voulu vraiment qu'on commence en fait l'exposition avec ces images et qui est en dessous, on aperçoit l'idéogramme Shizen, le mot nature, parce qu'en fait la nature c'est une métamorphose, ce sont des cycles. Et là évidemment il y a le cycle des saisons, printemps, été, automne, hiver, les cerisiers qui bourgeonnent au printemps au Japon. On peut voir effectivement les fleurs de lotus qui s'ouvrent particulièrement l'été, ces grosses fleurs de lotus là, et puis à l'automne, les arbres, les feuilles, les couleurs automnales, et puis l'hiver avec voilà, le manteau neigeux en fait, qui recouvre partout. On peut voir ici aussi, immédiatement, c'est les premières peintures qu'on peut voir dans la galerie, avec d'abord la naissance, en fait, l'arrivée des yokai. Les yokai, c'est quoi? Ce sont ces petits esprits, ces êtres, ces créatures qui vont prendre possession d'un peu tout. Ils peuvent prendre possession d'un élément naturel, mais ils peuvent prendre possession d'un kimono, ils peuvent prendre possession d'une table, ils peuvent prendre possession d'un parapluie, comme ce yokai-là qui est très célèbre. Là, on les voit en fait sortir, en fait, s'éveiller de petit à petit du kimono. Cette image, c'était une des premières images que j'ai fait sur Histoire de fantômes du Japon. C'était une peinture en fait qui devait être la couverture du livre. Finalement, ça n'a pas été la couverture du livre, mais c'est une image qui résume vraiment en fait cet esprit des fantômes, des yokai et de ce côté fourmillant. On arrive ici, une fois que les yokai sortent, on arrive sur les grands éléments. Donc là, on a l'eau, les vagues, des grandes compositions qui rappellent. Alors, souvent, on me dit que ça rappelle Okuzai parce qu'on voit un élément aquatique, mais en vérité, c'est plutôt Kuniyoshi. Ça rappelle des compositions qu'on peut trouver chez Kuniyoshi. J'ai voulu une nature très stylisée, à l'image de celle qu'on peut trouver dans certaines estampes japonaises. Et on a donc là, c'est dans le premier volume qu'on peut voir cette peinture-là avec la fille du roi dragon. Et là, on voit le roi dragon qui arrive. Donc on est dans des tons. Ici, comme vous pouvez le voir aussi avec l'image au-dessus, qui est une image avec une autre technique, puisque les techniques d'en dessous, toutes les techniques que je vous ai présentées, c'était de la gouache et de l'huile sur papier. Donc c'est un travail en fait à la fois en jus et en pâte par endroits. Là, c'est de l'aquarelle et du crayon sur papier. J'ai utilisé une palette de couleurs limitée dans ces illustrations et d'ailleurs dans tout le livre qui se limitait au bleu, au rouge et au violet et au camailleux en fait qui entoure ces couleurs. Pourquoi ces couleurs? Parce qu'en fait ce sont des couleurs de passage, parce qu'en vérité les fantômes ce sont des êtres qui apparaissent toujours dans des lieux de passage, c'est-à-dire le seuil d'une porte, un pont, vous allez voir plus loin, je vous montrerai une image de pont, de fantôme. Et donc je voulais avoir une couleur de passage, donc et surtout aussi à la tombée de la nuit où
au lever du jour, et donc la couleur de passage de ce moment-là, c'est le violet. De l'autre côté, en fait, de l'image qui orne la vitrine, et on peut voir encore ce personnage d'Aoyagi. Là, c'est tel qu'il apparaît en page de titre du livre, cette fois-ci de Esprit et créatures du Japon. On retrouve encore les kodama, c'est toujours de la gouache et de l'huile sur papier, au-dessus également. Et ici, on voit 4 études qui m'ont amené à dessiner la peinture qu'on peut voir dans la vitrine du livre. Plus loin, ici, on peut voir aussi l'image qui a servi pour le carton, qui est une autre image de Esprit et créatures du Japon. Et si on continue par ici, on a différentes histoires. C'est toujours de la gouache et de l'huile sur papier. Ça, c'est une image avec l'homme requin, le Sametibo. Tout ça, en fait, ce sont des légendes qui viennent des légendes ancestrales japonaises. À la différence de l'autre volume, là, c'est un volume qui est axé sur la nature, sur les éléments naturels, et donc j'ai utilisé des tonalités naturelles. Là, c'est encore du crayon et de l'aquarelle sur papier, donc le vert, tout un camailleux de vert, et puis le orange, de la mousse, de la rouille. Ce squelette géant, c'est une référence directe à une estampe très célèbre de Kuniyoshi, qui est devenu en fait un yokai à la suite de sa représentation. Alors, si on continue, on arrive en fait dans la partie Bambi. La façon même dont la nature est dessinée, elle doit être évocatrice d'une émotion. Elle fait corps en fait ici avec le personnage. Là, on voit le personnage de Bambi, c'est une des dernières images où il relève un petit peu la tête. Et puis évidemment, chacun des animaux devait devenir un personnage. Il ne fallait pas qu'on ait le sentiment, en fait, quand on voit une image, qu'il manquait quelque chose, qu'il pouvait manquer un personnage humain. Non, les personnages à proprement parler, ce sont vraiment les animaux, la nature, les éléments. Donc j'ai aussi utilisé une autre technique dans le livre qu'on peut voir ici, qui est du fusain sur papier. On voit ces coups de fusain assez rapides qui nous donnent immédiatement un sentiment de vitesse et qui nous permet de nous concentrer en fait vraiment uniquement sur l'ombre, la lumière et le mouvement. Et on va passer dans la dernière partie de l'exposition. C'est la partie de la famille Appenzell. Immédiatement, vous pouvez voir qu'on est dans une scénographie complètement autre chose. Alors on peut se dire c'est déconnecté du reste, et en fait pas tout à fait, parce qu'on a pu voir avec les fantômes du Japon qu'on avait les esprits, les créatures, on avait aussi de la nature. Avec Bambi, on avait la faune, on avait la flore. Et ici, on a ce qu'on a souvent appelé les curiosités, c'est-à-dire des gens ou des êtres qu'on a considérés comme contre nature, alors qu'en fait, ils font partie de la nature. Un livre qui traite d'une famille d'êtres un peu extraordinaires, de curiosité. Donc, ça ressemble également à un cabinet de curiosité. On voit immédiatement quand on arrive ces volumes. Ça, c'est des volumes qu'on a réalisés une fois de plus avec Julien Martinez. On travaille ensemble depuis maintenant presque 15 ans. On travaille ensemble toute la réalisation du volume. Il fait la réalisation effective de la structure du volume. Après, on revient ensemble sur tout le dessin du volume. Et puis, j'arrive à la fin en finalisation pour faire des petits éléments, reprendre des maquillages, refaire les papillons, le livre, tous ces éléments-là. Donc, c'est un travail assez long d'aller-retour. Donc, ici, on peut voir immédiatement la matriarche, Eugénie Appenzell. J'ai travaillé autour de ce portrait, c'est un portrait qui structure un petit peu le livre, et donc là il va structurer la pièce. C'est une gouache et huile également, c'est l'une des seules gouaches et huiles de cette pièce, il n'y en a que une autre que vous verrez tout à l'heure, parce que la technique des autres images, c'est une technique à base de gouache et de fusain, également aussi de cutter. Tous ces petits éléments en fait qu'on peut voir qui nous donnent la sensation d'avoir une image abîmée, en fait, c'est qu'elle a été grattée au cutter pour avoir ce sentiment d'une vieille photo, d'un daguerreotype, parce que ça représente, tout ce livre représente en fait un album de photos de famille, de personnages un peu singuliers, étonnants, différents, et donc on va les découvrir, on va découvrir leur histoire.
L'encadrement, je voulais aussi qu'il rappelle ça. Donc on a un encadrement où on est à la fois dans des séries et en même temps on a différents cadres, un petit peu comme dans une maison en fait, où au fur et à mesure des périodes et du temps, on se retrouve avec des cadres variés. On a cette technique qui doit immédiatement évoquer la nostalgie, une époque en fait passée. Il y a toujours un travail aussi sur le flou et le net. Ici par exemple, donc j'ai joué beaucoup sur les focales. On voit beaucoup ce décor qui va apparaître comme flou. Donc là en fait c'est qu'il y a pas mal d'eau, c'est dilué. Puis je reviens un petit peu au fusain dessus pour redessiner. Et plus je m'approche et plus je suis net en fait dans mon travail. Il y a aussi parfois, par exemple, dans une image comme celle-ci, qui était une image assez technique à faire, c'est la couverture du livre. Si on s'approche, on peut voir qu'il y a un gros travail en fait sur le motif et la déformation du motif. Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a aussi les motifs de la robe. Il fallait qu'on ait ce sentiment presque de se retrouver face à une photo. Alors, ici, on retrouve la seconde huile du livre. Donc cette huile-là, ça représente en fait, c'est un moment à part aussi puisque c'est un portrait de Marie Appenzell, la fille d'Eugénie que vous avez pu voir tout à l'heure, qui tente une carrière au cinéma et en même temps elle a quand même sa singularité. Là, il fallait que ça ressemble un peu à comme une fourrure en fait qu'elle porte et en même temps c'est des ailes d'un papillon mosse parce que ce sont des ailes assez poilues qu'ont ces papillons-là. Les gens me demandent souvent comment on fait. Bon, en fait, on place d'abord les sous-couches, là on les voit bien, toutes les petites sous-couches, et on revient après en fait de manière assez fine avec un pinceau. Là on a un travail aussi sur la maison. Ça c'était à chaque fois on a chacune des bâtisses en fait de la famille Appenzell qui apparaît, et à chaque fois il fallait leur donner aussi une âme à elle-même qu'elle rappelle. Donc là elle est extrêmement rigoureuse, comme ça, droite, puisque c'est le moment où on est avec le père, les grands-parents, les banquiers, et là on voit dans l'ombre ce petit personnage en fait qui se cache, qui est un peu reclus, celui qu'on cache, qu'on ne veut montrer. C'est Charles Appenzell qui va être le démarrage de la lignée. Donc là c'est la dernière de la lignée, c'est elle qui nous raconte l'histoire et on voit tous ces petits flous directionnels. On peut jouer en fait beaucoup avec le dessin et avec ce qui va nous faire ressentir. Ici voilà, on a ce côté vibrant un petit peu de toutes ces choses qui s'animent autour du personnage. On a le sentiment effectivement d'un écran arrêté. C'était un petit peu d'ailleurs l'idée aussi qu'on pouvait avoir pour la série de Bambi où je jouais beaucoup sur les focales et sur cette idée d'avoir presque des moments arrêtés, un instant en fait saisi où on voit comme si la focale n'avait pas eu le temps, donc c'est encore un peu flou ici, c'est net ici, ça redevient flou là. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup faire. J'aime voilà, cette exposition, ce qu'elle montre aussi, c'est l'espèce de variété que j'essaye d'amener aussi dans la plastique de mon travail pour exprimer en fait les différentes choses. Donc voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à découvrir cette exposition qui donc est visible dès à présent à l'espace librairie de la Galerie Maguen. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de livres aussi que vous pouvez trouver. On va les regarder ensemble. Là, il y a 3 livres qui sont disponibles et très bientôt il y aura également des trousses et des tote bags et une affiche spéciale qui sera disponible à partir de là, cette semaine à la galerie. Donc vous avez Curiosities qui est mon artbook dont on a retrouvé certains exemplaires de la toute première édition qui sont disponibles, et vous avez le Curiosities nouvelle édition, et on a même retrouvé quelques exemplaires du catalogue Memory. Je crois qu'il en reste vraiment très peu, mais que vous pouvez trouver dans l'espace librairie de la Galerie Maguen. L'exposition est dès à présent visible et visible pour tous à partir du 18 mai et jusqu'au 5 juin 2021.